Alors, vidéo importante sur le thème de, justement, pour répondre à la question, comment je fais au départ pour savoir si je continue mon travail, j'arrête tout, je développe mon cabinet, je me lance définitivement et complètement et totalement dans mon cabinet thérapeutique ou magnétisme du jour au lendemain. Enfin, là, comment je fais? Question importante à se poser. Je vais vous donner juste un peu mon expérience, mon conseil depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années en tant que thérapeute. Euh, Aujourd'hui, multi-compétences sur plusieurs domaines aussi, c'est quand même aussi important à signaler. C'est ce qui fait aussi que ça a été assez complémentaire. Donc, l'idée, c'est de voir, enfin, globalement, euh, premier point, avant d'aller jusqu'au bout de la vidéo, très rapidement, eh bien, conseil de base, vous n'arrêtez pas votre job tout de suite sans avoir pour passer tout de suite à la création de votre cabinet. À moins d'être hyper blindé en formation, d'être prêt, voilà, être dans cette situation où c'est ok, maintenant on y va, être dans une bonne situation, avoir tout bien préparé, etc. D'accord, mais sinon, conseil d'amis, ne faites pas ça parce que d'une part, bah, vous n'êtes peut-être pas assez prêt, vous n'êtes pas assez sécurisé, vous n'êtes peut-être pas fait une étude de marché ou une analyse, sans faire une usine à gaz, mais quelque chose qui vous rassure. Voilà, donc ne le faites pas. Donc, je dirais que bah, tout d'abord, voilà, vous gardez votre travail dans l'aspect, entre guillemets, alimentaire et dans le meilleur des cas, de pouvoir peut-être au fur et à mesure baisser un petit peu le temps de travail pour vous permettre de commencer à développer de l'autre côté quelques heures ou au départ, c'est vrai, en complément. Donc moi, je travaillais un petit peu aussi à côté dans d'autres domaines. Donc au fur et à mesure, j'arrivais au départ à faire quelques heures comme ça de séance en plus de mon travail. Donc rapidement, ça devient difficile parce que si on en fait de plus en plus, ben, on va se retrouver avec double job et là, on compte plus ses heures. Donc, ça peut être rapidement très, très usant. Et à la fois, je le faisais à d'autres moments, en fin de journée ou le samedi matin, par exemple, où je commençais comme ça pour m'entraîner. Bien. Euh, et, pardon, tout d'abord aussi, on se forme. Donc, il faut d'abord se former, hein, bien évidemment, parce que vous allez apprendre plein de choses. Donc, ça vous mettra aussi en évidence tout ce qu'il reste à faire aussi. Parce que des fois, quand on n'est pas formé, on se dit, allez, ok, je me lance. Mais du coup, si ensuite on se dit, bah, tiens, ça manque ça, et qu'on se forme à la suite, bah, du coup, c'est tout du temps aussi de perdu. Et il faudra rattraper ça. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? Faut bien remplir la gamelle. Et on peut être vite limité par cette expérience-là, enfin, par nos capacités à ce moment-là. Donc, autre point aussi, j'entends souvent en tant que formateur des gens hyper formés. Ils attendent d'être blindés, d'être parfaits, parce que quand on le voit là, ce qu'on appelle un peu le syndrome un peu de l'imposteur, et ils estiment que pour pouvoir le faire, il faut être blindé en formation, il faut tout savoir faire de manière excellente, être un vrai expert. Alors, je dirais oui, dans le sens où je me suis formé, j'ai appris, voilà, c'est calé, j'ai deux ou trois petites choses qui se mettent en place, je fais le lien avec tout ça, c'est bien, et je me sens un peu plus rassuré. Après, attention, il n'y a pas besoin non plus d'être expert en tout, parce que sinon, dans 10 ans, vous y êtes encore, vous aurez dépensé des milliers d'euros sans avoir même utilisé les techniques et les avoir appliquées. Donc ça, je vois souvent ce cas, enfin pas souvent, mais de temps en temps. À un moment donné, il faut faire. Il faut arrêter de se former sur 25 techniques différentes. Il faut quand même faire la chose pour bien la ressentir et avoir une vraie expertise et un vrai ressenti, quitte à, vous voyez, comme pour moi, ou sur notamment de la kinésio que j'utilise de temps en temps, mais je l'ai baissé un petit peu, et à l'inverse, j'ai augmenté d'autres techniques qui me semblaient, où j'étais meilleur, où je me sentais mieux en utilisant telle et telle technique, vous voyez. Donc, y a ce point-là qui est quand même important. Ensuite, on va, vous voyez, moi par exemple, je me suis laissé un peu le temps aussi. Je vois souvent ça où les personnes vont trop vite. C'est ce que je dis d'ailleurs dans les formations. Ça me fait penser, vous voyez, j'ai un cas là dernièrement où en à peine 8 mois, la personne
ouvre son cabinet, elle devient même formatrice. Voilà, si tu me vois, non, tu me verras pas, mais je te souhaite bonne chance parce que il faut quand même, ça veut pas dire que c'est pas bon, mais il faut quand même avoir un peu d'expérience. Et c'est peut-être, ça peut être un peu prématuré. Donc, à moins d'être déjà formateur, d'être déjà dans le truc, on sait faire et on intègre autre chose et on le développe à côté. Donc, ça, c'est encore un autre objectif. Bon. Et aussi de se laisser le temps de l'apprivoiser, d'intégrer la technique, le déroulé des séances. Par exemple, si on parle magnétisme, ou même en hypnose, par exemple, bah, du coup, on s'entraîne et progressivement, ça permet d'expérimenter, ça permet de se faire la main, de travailler, de monter sa vibration, si on parle formation en magnétisme, de monter sa vibration, d'appliquer les techniques, d'en faire bénéficier les copains, la famille, etc. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on peut leur demander voilà, une petite rétribution où ils donnent ce qu'ils veulent. Mais vous verrez qu'après, dans le prix, dans l'acte, rapidement, il faut quand même fixer une rémunération. Enfin voilà, même si c'est pas trop élevé, même si c'est 50 euros, ben c'est bien parce que euh, déjà ça met de la valeur sur votre acte. Surtout si vous y passez 1 heure ou 2 heures au départ, parce que ça risque d'être un peu plus long. Donc avec le temps, on arrive à réduire un peu, mais et encore que plus on va se spécialiser, plus on va faire des séances peut-être des fois un peu plus longues ou les répartir en plusieurs séances, voilà. Et surtout donner de la valeur sur ce que vous faites et aussi de la valeur à ce que la personne s'investisse puisqu'elle s'engage quelque part avec une rémunération, ça donne de la valeur à ce que vous faites aussi, voilà. Et donc ça met quelque chose de juste et d'équitable. Ensuite, l'idée c'est aussi à un moment donné quand vous êtes bien préparé et quand vous voyez que ça commence à tourner, tout en ayant peut-être un peu le travail aussi à côté, voilà, ça commence à s'équilibrer. Et puis, ça se développe suffisamment. Donc là, c'est peut-être à un moment donné de créer aussi sa structure. Donc là, après, il y a le choix du statut. Ce que je vous incite de faire, qui est beaucoup plus simple au départ, surtout si vous voulez faire que un peu de thérapie, même si vous avez 2 ou 3 petites techniques, mais de rester à un niveau micro-entreprise, auto-entrepreneur, parce que c'est le plus simple dans la gestion. Bon, le problème, c'est qu'on récupère pas la TVA, c'est qu'on paye tout en TTC, donc tout ce qu'on achète, on récupère pas la TVA. Mais on cotise quand même sur les charges URSSAF, voilà. Mais voilà, ça permet de créer quand même et d'avoir une certaine rémunération. Aujourd'hui, et c'est ce que a fait de pas trop mal notre ami Macron sur le fait qu'il a monté le chiffre d'affaires possible. Et donc, avant c'était 32 000, maintenant c'est à peu près 90 000 sur 2 années. Donc, vous voyez, on passe de 30 à 45 000, voilà, environ étalé sur 2 années, possible, hein, donc sur les professions libérales. Après, c'est encore d'autres chiffres si on est en artisan, en fait. Voilà. Mais aussi, ça permet de faire quoi? Eh bien, de fixer votre objectif, c'est-à-dire pour que votre projet soit viable. Et donc, avant de se lancer, ça permet, même si on essaye, poser les chiffres. Donc, au niveau, l'objectif, c'est lequel? Bah, vous pouvez le noter, réfléchissez-y aussi, ou en lien avec votre situation. C'est-à-dire que même si vous êtes déjà un petit peu dans la thérapie, dans le soin, etc., dans l'accompagnement, quel est votre objectif? Quels sont les chiffres, le qualitatif, hein? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel niveau? Voilà, de connaissances ou d'expertise, d'une part. Le quantitatif, c'est-à-dire, il vous faut combien pour vivre? Voilà. Quels sont vos frais? Quelles sont vos charges? Et il faut au minimum quoi? Pendant aussi combien de temps? C'est-à-dire qu'on peut tenir combien de temps ou euh, à partir de combien on est à peu près dans une sorte de seuil de rentabilité pour que ce soit viable et donc vous permettre de valider que effectivement ça monte progressivement et que au minimum eh ben il me faut je sais pas 2000, 3000, 4000 euros de chiffre d'affaires parce que là-dessus c'est pas un salaire net. Donc il faut bien comprendre aussi que là-dessus il y a des charges et que ça vous reste pas cette somme-là. Donc faut pas confondre chiffre d'affaires et marge. Ah, donc parce que sinon vous allez bouffer la carotte comme on dit. Bien. Et ça va être vite très difficile, tout en sachant qu'il y a aussi le développement même au niveau de son local. Moi j'ai démarré à la maison, au fur et à mesure j'ai pu prendre un petit cabinet, donc il faut les financer tout ça, hein. Voilà, donc la location, puis d'autant plus en plus où vous vous trouvez. C'est pas pareil d'être au milieu du Cantal, j'ai n'importe quoi, que être, vous voyez, nous sur Annecy ici les niveaux
sont importants, comme à Paris ou même dans les grandes villes. Voilà, donc tout ça, ça se calcule et ça doit être fait aussi en fonction de ça. Et puis après, il faut le développer. C'est-à-dire, c'est développer son activité. Donc, il faut penser site internet, il faut penser réseau social, même si vous aimez pas ça. Vous voyez, moi, au départ, j'ai beaucoup travaillé. Alors, j'étais un peu dans la partie, mais j'ai fait au moins un site internet, les pages de réseau social, mais j'ai pas forcément fait beaucoup de pubs. Ça s'est beaucoup développé, comme on appelle ça, en bouche à oreille. Mais ça veut dire que c'est long. C'est-à-dire que 10 ans après, on a le fruit de tout ça. Voilà, si on travaille bien et correctement, ça peut aller vite. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est indéniable qu'il faut savoir utiliser ces réseaux sociaux ou se faire aider en fonction de ça. Mais ça veut dire aussi un budget. Vous voyez, j'étais l'autre jour en observation sur des pubs Facebook. Ils disent bien, en fin de compte, c'est 10% de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous faites 3 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, faut mettre au moins 300 euros de budget pub par mois. Donc, ça commence à être conséquent, surtout si vous avez, pour que ce soit viable. Et en plus, il faut bien la faire. Voilà, et pour que ce soit régulier et récurrent. Bon. Sans compter qu'il y a d'autres réseaux sociaux et puis il y a la concurrence autour. Alors aussi, il faut analyser ça, un petit peu la zone de chalandise, comme on appelle, c'est-à-dire le nombre de personnes autour de moi, s'il y en a beaucoup, pas beaucoup. Alors c'est bien qu'il y en ait quand même quelques-uns, parce que ça va vous permettre d'amener votre différence, surtout en magnétisme et votre particularité. Donc c'est pas mal aussi. Et puis vous aurez votre clientèle qui va vous correspondre à vous, parce que ça, voilà, vous allez avoir les premiers clients, puis du coup celles qui arrivent, bah, elles leur ressemblent un petit peu, voilà, et du coup finalement on a un style d'une clientèle qui se précise, et en fonction bien entendu de votre spécialité au fur et à mesure, qui pourrait se mettre en évidence ou se compléter. Bien. Et jusqu'au jour où bah, tout ça, ce chiffre monte pas trop mal, et puis que vous puissiez basculer totalement, si ce n'est déjà le cas aujourd'hui, dans la mise en place justement concrètement de cette activité à proprement parler, ou de le développer pour aller développer d'autres compétences. Ce que j'ai fait moi notamment, qui me semble, alors je fais un petit aparté là-dessus, c'est pas le thème aujourd'hui parce qu'on est dans le groupe, là, plutôt sur les formations magnétisme, mais voilà, sachez aussi que je fais pas que ça, vous l'avez compris, je fais aussi beaucoup de thérapie PNL, je suis même praticien PNL, et puis de l'hypnose aussi, et aussi formateur dans ces domaines-là. Donc c'est vrai que je fais pas que ça, mais je trouve ça très complémentaire. Donc d'avoir, très rapidement, j'ai eu cet objectif, cette vision de travailler sur l'esprit et puis le corps, hein, finalement, faire le lien entre tout ça, et permettre suivant les techniques, eh bien d'être complet et puis d'apporter une vision un peu plus complète pour mes clients et atteindre un meilleur résultat. Et puis finalement aussi, ça permet de garder les clients parce que on est autant capable de travailler sur le mental que sur le physique et faire le lien entre tout ça. Donc ça semble intéressant. Et aujourd'hui, les clients sont preneurs parce que ils aiment bien être pris en charge globalement et puis de voir aussi qu'on maîtrise ces sujets-là et qu'on les accompagne. Donc, ils se sentent bien pris en charge. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc, pour résumer, ne faites pas trop d'erreurs au départ. Ne lâchez pas tout, à moins que vous soyez décidé. Et alors là, par contre, attention, bah, ça va vouloir dire mettre en place beaucoup de choses très rapidement, à moins que ce soit déjà le cas et vous en avez ras-le-bol. Et puis, du coup, c'est vraiment une reconversion parce que ça s'est révélé, tout s'ouvre et que c'est bien fluide. Mais ça veut dire aussi, attention, faut pas y aller trop vite non plus. Faut quand même se laisser le temps d'appropriation, d'intégration. Moi, je me suis laissé le temps. Pour vous donner une indication sur le magnétisme, j'ai laissé faire ça au moins sur 5-6 mois. Alors, ça paraît court, ça paraît long à la fois, tout en sachant que je faisais aussi, attention, déjà de la thérapie PNL et de l'hypnose. Donc, c'est une activité qui est venue se greffer. Donc, comme j'avais déjà ma clientèle, voilà, j'ai intégré au fur et à mesure en disant à mes clients, bah, voilà, si vous voulez en bénéficier, je commence à magnétiser. Voilà, et puis ça m'a permis de m'exercer sur toute la technique, sur le bon déroulé, voilà, et puis pour bien le faire. Et puis rapidement, en fin de compte, ça s'est vite développé aussi parce que j'avais des bons résultats et parce que j'ai pris mon temps déjà pour monter ma vibration, j'ai appliqué tout ce qu'on m'a appris à la lettre. Voilà, pour que ça marche bien tout de suite et être serein et être correct vis-à-vis des clients pour ensuite l'intégrer dans mes formations, mais bien longtemps après, encore une fois, sans le faire tout de suite, parce que
être un expert ou être un formateur ou être un expert dans son domaine pour avoir des bons résultats, je pense qu'il faut passer quand même par une part de temps, d'intégration, d'application, d'application aussi dans le temps, parce que si je refais le tour, si je refais le point sur les années précédentes, sur les quelques mois, bien évidemment, j'ai plus du tout la même vision de mon activité parce qu'elle a évolué et d'aller trop vite en disant bah, je suis capable de tout faire. Voilà, on travaille aussi sur l'ego, hein, on va en reparler, d'être bien humble aussi en magnétisme parce que attention, on est dans l'énergétique, on n'est pas dans la thérapie mentale, donc on fait pas tout et n'importe, on fait pas tout, et on ne peut pas tout faire d'une part. Il faut rester humble, il faut rester serein par rapport à ça, bien qu'on puisse faire aussi, bien évidemment, de super belles choses en énergétique, en guérison, bien entendu. Voilà, c'est une petite vision de justement comment je fais avec mon travail, je me forme, quand est-ce que je peux ouvrir mon cabinet. N'hésitez pas de partager, puis de mettre vos commentaires aussi, c'est-à-dire vous, dans quelle situation vous êtes, qu'est-ce qui vous bloque là en ce moment, de manière aussi à ce que je puisse aussi vous aider dans le groupe et puis aussi après dans les formations. Ça m'aide aussi à être encore plus fin dans la réponse à votre besoin et pour vous aider à aller dans la direction de vos compétences augmentées. Voilà. Allez, n'hésitez pas de noter vos commentaires, de partager encore une fois, puis de poser vos questions sur où vous en êtes, qu'est-ce que vous feriez, dans quelle situation, est-ce que c'est clair aussi de votre côté, qu'est-ce qui vous fait souci encore une fois, même si j'en ai pas parlé là, si ça vous fait penser à autre chose, n'hésitez pas justement dans ce lien avec ce travail ou dans votre situation. Et puis je me ferai un plaisir aussi d'échanger avec vous, poser vos questions et on en rediscute. Bien évidemment, avec plaisir. Allez, à bientôt.